Est-ce que l'Ether a le potentiel de surperformer ou ne serait-ce qu'égaler la performance de Bitcoin dans les mois à venir? Après tout, depuis qu'un ETF, donc un produit financier, a été demandé sur Bitcoin, son prix s'apprécie et sa valeur augmente. De la même façon, la prochaine crypto-monnaie sur liste d'attente pour obtenir un ETF spot, c'est l'Ether. Cette information, mais également différents éléments factuels, viennent enrichir et construire le discours des investisseurs qui se positionnent de plus en plus sur l'Ether, cette crypto-monnaie qui est la deuxième plus grosse du marché. Je ne peux toujours pas voir l'avenir, je suis toujours incapable d'avoir des certitudes sur le marché des crypto-monnaies. En tout cas, c'est l'une des questions que l'on me pose de plus en plus souvent sur la plupart de mes réseaux sociaux. Je vais vous dire ce que l'on sait sur Ether et pourquoi cette crypto-monnaie est de plus en plus appréciée. Alors globalement, qu'est-ce que l'on sait? On sait que depuis le mois de juin, depuis qu'un ETF a été demandé sur Bitcoin, son prix commence à s'apprécier. De la même façon, on sait que depuis le même jour, quand Bitcoin a commencé à prendre de la valeur, l'Ether l'a suivi. De plus ou moins près, mais Bitcoin étant le métronome de l'entièreté du marché des crypto-monnaies, quand il s'est apprécié, Bitcoin a suivi. On sait également qu'en janvier 2024, quand l'ETF Bitcoin Spot a été approuvé et que c'était validé par le régulateur américain, le Bitcoin a commencé à s'apprécier de plus en plus fort et de plus en plus rapidement. Et à ce moment-là, à peu près dans les mêmes proportions, Ether a suivi. Alors oui, il y a un décalage. Là où Bitcoin a fait x3 en statuant aujourd'hui vers les 73 000 $ alors qu'il n'était qu'à 25 000 $ au moment de la demande de l'ETF spot de BlackRock, l'Ether lui n'a pas fait x3 et a été multiplié par 2,6 puisqu'il est aujourd'hui à 4 050 $ et qu'il statuait à l'époque à 1 550 $. Il y a donc un retard en effet si on le compare à Bitcoin, mais après tout l'ETF ne permet pas encore d'injecter des liquidités dans l'Ether alors que c'est déjà le cas pour Bitcoin. Qu'il y ait un décalage, c'est plutôt normal, et quand on prend du recul, l'Ether a du retard, oui, mais ce sont bel et bien deux actifs qui sont particulièrement corrélés entre eux. On entend à droite à gauche le fait que 95% des gens qui ont investi dans l'Ether sont aujourd'hui gagnants. C'est vrai, mais faites attention à ces grandes phrases. Quand une crypto-monnaie se rapproche de la plus haute valeur qu'elle n'ait jamais atteinte, mathématiquement, la plupart des gens qui en ont acheté et qui en détiennent toujours sont dans le vert. La petite différence entre Bitcoin et Ether là-dessus, c'est que Bitcoin a franchi les 69 000 $, qui était sa limite historique, pour aujourd'hui être à un peu plus de 72 500, alors qu'Ether, lui, est toujours en dessous, puisqu'il avait atteint les 4 500 $ en 2021. Le deuxième point très intéressant, ce sont ces fameux ETF et celui qui pourrait arriver sur Ether. Déjà, la première chose à avoir en tête, c'est la date butoir à laquelle le régulateur américain pourrait répondre positivement ou négativement à la demande des différents fonds d'investissement qui veulent un ETF spot sur l'actif Ether. Pourquoi je vous donne le 23 mai? Pour la simple raison qu'il y a différentes demandes d'ETF et elles ont toutes des dates différentes. Le 23 mai, c'est la date butoir. On le sait très bien, la SEC n'est pas forcément pour les crypto-monnaies et a tendance à retarder les décisions qu'elle doit prendre. Voilà pourquoi il faut regarder cette date du 23 mai, parce que soit avant, soit lors de cette date butoir, on aura une réponse positive ou négative sur les ETF. Deuxième chose, il y a deux types d'ETF sur l'Ether. En effet, contrairement à Bitcoin, l'Ether est une crypto-monnaie que l'on peut staker. Pour faire très simple pour les plus débutants, on va la bloquer dans le processus de sécurisation de la blockchain afin d'obtenir des intérêts. Ça change entre guillemets l'état de cette fameuse crypto-monnaie qui perd un peu en liquidité, mais qui va du coup amener un rendement et donc des intérêts à la personne qui l'a bloqué dans le réseau. La Security Exchange Commission considère ces deux états comme deux actifs différents et a d'ailleurs non pas interdit l'Ether sur certaines plateformes, mais a interdit certaines plateformes américaines de proposer du stacking d'Ether. C'est pourquoi il y a deux types d'ETF et il se pourrait que l'on voit la Security Exchange Commission en accepter un alors qu'elle refuse l'autre. Il ne faut donc pas paniquer et prendre un petit peu de recul si on entend parler d'un ETF Ether qui s'est fait refuser. Ce ne sera peut-être pas un ETF spot, mais bel et bien un ETF spot stacking. Affaire à suivre. Il faut également savoir que Grayscale, l'un des plus gros fonds d'investissement détenant un ETF spot sur Bitcoin, et Coinbase, l'une des plus grosses plateformes d'achat et de vente de crypto-monnaies aux États-Unis, qui fait également le rôle de custodian, donc de gardien des crypto-monnaies pour les ETF spot Bitcoin, et qui est coté au Nasdaq, vont s'entretenir très bientôt avec le régulateur américain. Cela pourrait diriger, voire même accélérer la prise de décision du régulateur face à ce produit financier. Bien que commençant à connaître le régulateur américain et sa position vis-à-vis des crypto-monnaies, je ne suis pas sûr que ça change quoi que ce soit. Le tout dernier point à avoir en tête, c'est le fait que s'il y a un ETF spot sur Ether, cela pourrait permettre à certaines personnes qui étaient exclusivement sur l'ETF spot de Bitcoin
de se diversifier en allant sur une deuxième crypto-monnaie. En effet, s'il y a autant de liquidités qui rentrent sur le Bitcoin depuis qu'il y a ce fameux ETF, c'est parce qu'avant, il n'était pas là. Et ces grosses institutions ne pouvaient pas acheter directement du Bitcoin pour en détenir. Elles ne pouvaient donc tout simplement pas s'exposer à cet actif. Le fait qu'il y ait une deuxième crypto-monnaie va peut-être leur permettre de rebalancer un petit peu leur portefeuille, vendre un peu de Bitcoin pour s'exposer à une deuxième crypto-monnaie, l'Ether. À ce moment-là, cela pourrait essouffler un peu la demande acheteuse sur BTC et venir apporter un petit peu de force à l'Ether et peut-être rattraper ce léger retard que l'Ether a sur le Bitcoin. Quoi qu'il en soit, et c'est le plus important pour moi, ces deux actifs sont terriblement corrélés l'un à l'autre. Si Bitcoin dévisse pour d'autres raisons, des raisons qui sont beaucoup plus macro et qui viennent toucher le monde de la finance de manière générale, à partir du moment où Bitcoin pointera du nez, l'Ether et la plupart des autres crypto-monnaies devraient faire de même. Le tout dernier point, c'est le fait que beaucoup de gens s'attendent, en tout cas ça fait partie des arguments qu'on entend, à ce que le halving de Bitcoin vienne pousser toutes les crypto-monnaies à la hausse. Bien que les performances passées ne préjugent pas des performances futures, dans le passé, quelques mois après le halving de Bitcoin, c'est-à-dire ce moment où les mineurs et les ordinateurs qui sécurisent le réseau reçoivent 2 fois moins de Bitcoin pour le même service rendu, cela réduit indirectement l'inflation de Bitcoin, réduisant le nombre de nouveaux Bitcoins générés chaque jour, et cet effet de rareté pousse les investisseurs à acheter et à augmenter le prix de Bitcoin et de l'ensemble de ce marché. C'est un phénomène qui jusqu'à présent a créé une sorte de cycle, à peu près tous les 4 ans sur le marché des crypto-monnaies, et qui est naturellement attendu puisque le prochain halving de Bitcoin aura lieu d'ici 1 mois et demi. La particularité quand on le compare à l'Ether, c'est que depuis The Merge, une mise à jour qui a eu lieu il y a plus d'1 an, le réseau Ethereum, lui, est déjà déflationniste, c'est-à-dire que le nombre de nouveaux Ethers générés est en moyenne chaque jour inférieur au nombre d'Ethereum qui sont brûlés. Il y a donc moins d'Ethers aujourd'hui qu'il n'y en avait hier, et cette blockchain, bien que légèrement, se retrouve déflationniste. Ce que l'on sait également, c'est que la mise à jour d'Encun, une autre mise à jour qui devrait arriver d'ici 24 à 48 heures, va permettre aux Layer 2 des autres blockchains qui sont basées sur Ethereum, puisque basées sur une première couche, une Layer 1, vont permettre d'optimiser les frais de transaction des gens qui les utilisent. Le but d'une Layer 2, c'est de pouvoir faire plus de transactions plus rapidement et à moindre coût. Le fait qu'une mise à jour de l'Ethereum vienne permettre à ces différents Layer 2 de réduire drastiquement ou partiellement les frais de transaction risque d'augmenter l'expérience des utilisateurs dans le monde global de la finance décentralisée et des applications décentralisées. Cela pourrait à terme valoriser le modèle Ethereum. Voilà ce que l'on sait. Ce sont des faits, ce sont des choses qui sont attendues, qui sont surveillées par les investisseurs et c'est un faisceau d'indices qui vient constituer la décision d'un investisseur de s'exposer un peu moins ou un peu plus à Bitcoin, Ether ou une autre crypto-monnaie. Je vous rappelle que ceci n'est pas un conseil en investissement, qu'investir comporte des risques de perte partielle ou totale de capital et oui, je deviens vraiment très bon dans l'exercice de prononciation de différents disclaimers. Si vous êtes un débutant, prenez du recul. La première chose que vous devez investir, c'est votre temps. Commencez à faire vos devoirs. Il y a du contenu sur ma chaîne et tant d'autres sur Internet qui vous permettront de comprendre comment fonctionnent les crypto-monnaies et qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce qu'il y a des fois des moments d'euphorie et pourquoi ce monde qui m'anime tant reste pour le moins volatile malgré des fondamentaux techniques solides et des usages, des utilisations qui petit à petit viennent modifier la façon dont les gens interagissent avec Internet. C'était Asher, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous permet de comprendre un petit peu mieux le discours de certaines personnes qui se positionnent sur Ether. Et si vous voulez d'autres vidéos de ce genre, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un commentaire pour me poser la question à laquelle vous voudriez que je réponde. Au revoir.